Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déterminer le signe d'une expression qui peut s'écrire de la forme ax plus b. Ici, a et b désignent deux nombres réels qui vous seront donnés dans l'énoncé. Nous allons également aborder la notion de tableau de signes, qui est une notion importante de la classe de seconde. Pour cela, nous allons travailler sur un exemple. Dans notre exemple, nous allons étudier le signe de 2x moins 4. Bon, dans notre cas, a il est égal à 2 et b il est égal à moins 4. Alors la phrase déterminer le signe de 2x moins 4, en fait, ce qu'on vous demande de savoir, c'est de déterminer pour quelle valeur de x 2x moins 4 est strictement positif, puis déterminer pour quelle valeur c'est strictement négatif, et enfin déterminer pour quelle valeur ça s'annule. Je rappelle que 0, qui est l'élément nul, n'a pas de signe. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs méthodes, et je vais m'attarder surtout sur la première méthode. La deuxième méthode, nous la verrons en fin de vidéo, et elle est à mon goût moins importante. Donc ce que nous allons faire d'abord, c'est reformuler avec des inéquations et des équations ce qu'on a écrit juste au-dessus. On est donc amené à résoudre l'inéquation 2x moins 4 est strictement supérieur à 0, ça c'est pour répondre à la première demande, à résoudre 2x moins 4 est strictement inférieur à 0, et enfin à résoudre l'équation 2x moins 4 est égal à 0. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en fait on n'est pas obligé de répondre à ces trois questions, en fait il est juste nécessaire d'en répondre qu'à deux. Donc, par exemple, on peut répondre à la question pour quelle valeur de x 2x moins 4 est strictement positif et pour quelle valeur de x 2x moins 4 s'annule. En effet, si l'on fait ça, on va pouvoir déterminer par élimination pour quelle valeur de x 2x moins 4 sera strictement négatif. On peut donc retirer la deuxième inéquation, et si on veut répondre rigoureusement au problème, il faudrait idéalement résoudre l'inéquation 2x moins 4 est strictement supérieur à 0 et l'équation 2x moins 4 est égale à 0. Cependant, pour éviter de faire trop de calculs, on va s'asseoir un petit peu sur la rigueur Ouh là là. et on va procéder un tout petit peu différemment. En fait, on va faire comme si on résolvait en même temps l'équation 2x moins 4 est égal à 0 et en même temps l'inéquation 2x moins 4 est strictement supérieure à 0. Et pour cela, on va résoudre l'inéquation large. On sait maintenant ce qu'il faut faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les mains dans le cambouis et se lancer dans des calculs. On résout alors l'inéquation. Donc le but, c'est d'isoler x. Donc on va commencer par ajouter 4 de chaque côté de l'inégalité large. Puis on divise par 2 de chaque côté de l'inégalité. Donc à gauche, on obtient x tout seul, et à droite, 4 demi. Le 4 demi, ça on peut le simplifier, 4 divisé par 2, ça nous donne 2. On peut donc conclure que 2x moins 4, c'est supérieur ou égal à 0, si et seulement si x il est supérieur ou égal à 2. On va maintenant récapituler tout ça dans ce qu'on appelle un tableau de signes. Donc un tableau de signes, ça ressemble à ça. La première ligne, elle va être dédiée pour les valeurs que vont prendre x. X ici c'est un nombre réel, donc il va varier entre moins l'infini et plus l'infini. Je vous rappelle tout de suite avant d'aller plus loin que lorsqu'on a résolu cette inéquation, dans notre test, ce qu'on a fait, c'est qu'on a résolu à la fois l'inéquation avec le symbole strict, strictement supérieur, et en même temps avec le symbole d'égalité. Vous voyez qu'ici j'ai utilisé des petites bulles, des petits nuages pour écrire les deux informations ici, d'accord, l'équation et l'inéquation. Ça veut dire que sur votre copie, vous n'êtes pas obligé de le faire apparaître. Si vous écrivez seulement l'inégalité large, ça sera tout à fait suffisant. C'est jusqu'au moment de construire le tableau de signes, voilà, je vous l'ai déjà dit, il va falloir penser de cette manière. Qu'est-ce qu'on voit dans cette petite bulle? On voit que 2x moins 4, c'est strictement positif, exactement lorsque x est strictement plus grand que 2. Donc a priori, il va y avoir un changement quand x prend la valeur 2. Donc on va le faire apparaître dans notre tableau de signes, ici, d'accord? Et qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'il va falloir passer un plus sur le signe de 2x moins 4 quand x sera plus grand que 2. Il sera dans l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Maintenant, on va utiliser la deuxième information, c'est que 2x moins 4 s'annule exactement quand x prend la valeur 2. Donc, sous le 2, dans la ligne de signe de 2x moins 4, on va faire apparaître un 0. Que se passe-t-il maintenant pour 2x moins 4 lorsque x varie entre moins l'infini et 2, quand x est dans cet intervalle? Ça peut pas être positif déjà parce qu'on a dit que c'était quand x il était plus grand que 2. Ça peut pas être nul non plus parce qu'on a dit que c'était quand il était égal à 2.
Donc il ne reste plus qu'un seul choix, c'est que 2x-4 ça soit strictement négatif. Donc on peut apparaître un moins dans sa ligne. Le travail est terminé, on a répondu à la question déterminer ultime de 2x-4, en fait, puisque maintenant on sait exactement à quel moment 2x-4 est négatif, à quel moment il est positif et à quel moment il est nul. Tout ça, c'est récapitulé dans le tableau de signes. Je vous laisse maintenant vous entraîner pour utiliser cette première méthode en déterminant le signe de moins 3x plus 9. Si vous voulez la correction, il va falloir faire pause. Voyons maintenant une deuxième méthode pour dresser un tableau de signes. J'ai repris la même expression que tout à l'heure, c'est 2x-4. Seulement maintenant, on va plus utiliser des inéquations, mais on va utiliser le sens de variation des fonctions affines. On commence par remarquer que la fonction qui a x associe 2x-4, c'est une fonction affine, d'accord. Son coefficient directeur c'est 2, et son ordonnée à l'origine c'est -4. Et comment elle varie cette fonction affine? Est-ce qu'elle est strictement croissante, strictement décroissante, constante? Je ne sais pas. En fait, il suffit de regarder son coefficient directeur. Ici c'est 2. 2 c'est strictement positif, donc on peut en conclure que cette fonction, elle est strictement croissante sur R. On peut donc avoir l'ébauche du tableau de signes, d'accord. Au fur et à mesure que les valeurs de x vont augmenter, les valeurs de 2x-4 vont également augmenter. Donc, dans une première partie, ça va être d'abord négatif, puis ensuite, pour une certaine valeur de x, on ne sait pas encore quand, et ben ça va devenir nul, et ensuite ça va être positif. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est de déterminer à quel moment 2x-4 s'annule. Donc il va falloir résoudre l'équation 2x-4 est égal à 0. On résout l'équation 2x-4 est égal à 0. Donc il faut ajouter 4 de chaque côté, c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Puis on divise par 2 de chaque côté de l'égalité. Et enfin, on peut simplifier et on obtient que 2x-4 s'annule exactement lorsque x prend la valeur 2. Donc ici, on peut placer 2 sur la ligne de x et on va pouvoir placer un 0 sur la ligne de 2x-4 sous le 2. Donc maintenant, on a terminé, on a répondu à la question, on a établi notre tableau de signes et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas endormi ou assommé ou bien les deux. J'espère également que je vous ai aidé et je vous dis à la prochaine.